Salut! Alors, ces dernières semaines, je vous ai parlé des toxines environnementales qui peuvent être à l'origine de divers troubles cognitifs, des troubles du neurodéveloppement et du spectre de l'autisme. Cette dernière semaine, je vous ai présenté quelques-unes de mes poèmes. Une partie était écrite en allemand, une autre en français. Et j'aimerais vous en donner des précisions aujourd'hui. En effet, cette première partie des poèmes écrits en allemand ont été écrites pendant ma phase la plus punk, à l'époque où je faisais des études de sociologie. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Or, ces poèmes-là thématisent en effet l'acteur social mais solitaire qui a besoin de son solitude et qui a besoin de son individualité, de son unicité, qui est à lui-même son propre état et qui a besoin de cet état-là pour participer aux enjeux sociétaux. Ces poèmes sont clairement influencés par mes études de sociologie, par les recherches d'Irving Goffman et les rituels d'interaction dont il parle, où l'acteur social se connecte aux enjeux sociétals, au relationnel sociétal à travers de son moi public qui, en fin du compte, protège son moi intime. La deuxième partie de ces poèmes, ce texte qui est écrit en français, thématise une intériorité absolue et une extériorité qui reste inaccessible. Ce texte n'était véritablement pas un poème, mais le texte de mon spectacle de fin d'études théâtrales inspiré par le théâtre invisible d'Augusto Boll. L'acteur social, l'acteur sociétal, ce moi public qui devient donc acteur théâtral d'une pièce de théâtre invisible. Mes études m'ont permis d'apprendre et de comprendre à intellectualiser ma pensée qui était déjà exprimée dans l'année 2003 dans une auto-édition autour de ma vie à l'école où j'estimais que la vie est une scène de théâtre. L'acteur social d'un théâtre invisible, mon moi public, mon personnage, moi, mon autre qui se connecte aux autres, qui se connecte aux enjeux sociétals à travers de ce moi public. Finalement, mes études m'ont rien appris, mais ils m'ont permis de mettre des mots sur les choses que je savais déjà. Effectivement, mes études ont été plutôt comme une thérapie comportementale et cognitive, me permettant à mieux camoufler, à mieux masquer mon moi intime, à mieux protéger mon moi intime pour en fin du compte participer aux enjeux sociétals à travers de mon moi public. Ces enjeux sociétals qui, selon Roger Caillois, je ne sais pas si je prononce bien, Roger Caillois, l'homme et les jeux est gouverné par une sorte de jeu de société, pas une sorte de mise en jeu sociale et sociétale. Société signifie pour lui effectivement participer à un jeu sociétal qui est gouverné à travers de diverses règles de jeu. L'acteur social, mon moi public, qui est donc un joueur qui participe à un jeu sociétal. Mes poèmes que je vous ai présentés la dernière semaine et que je viens de commenter aujourd'hui représentent donc très bien mes études, les différentes époques et ce que j'ai appris à travers de mes études de sociologie, à travers de la société, des enjeux sociétals, l'acteur social et son moi public qui protège son moi intime, ainsi que ce théâtre invisible et les règles de jeu qui gouvernent l'intérieur, l'architecture intérieure de notre société, qui est une mise en jeu, qui est finalement un jeu sociétal.
Or, et c'est ça que j'ai en fait en partie thématisé dans mes mémoires de fin d'études. Et c'est à cause de ces mémoires que ma prof principale m'a reproché ou m'a insulté d'une manière ironisante qu'elle pense que je suis peut-être un peu autiste. Effectivement, moi aussi je me questionne sur ce sujet, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je participe à cette société, aujourd'hui mon map public, mon acteur, moi, mon rôle, moi, éco-jogger, je participe à cette société en faisant mon éco-jogging ici dans ma solitude, dans ma forêt où je me sens le mieux. C'est parti pour aujourd'hui. Ok, ça commence. Au mois de septembre, la chasse est ouverte et en fait, voilà ici une cartouche de chasse. Ça, c'est du plastique. Ça, il ne faut pas le laisser ici, il faut ramasser ça. C'est du plastique, une cartouche de chasse. Ok, là, il y a un mouchoir et au milieu de ce mouchoir, un petit plastique bleu. Donc voilà, il faut ramasser ça sur tout ce plastique, mais on ramasse bien surtout parce que ce mouchoir aussi n'a pas sa place ici. Ok, là, il y a encore 2 mouchoirs et à côté, en fait, du mouchoir, il y a un petit bout de papier en alu. Voilà, ce bout de papier en alu, ça reflète, ça fait effet miroir. Ça, c'est effectivement une source de feu de forêt. Donc voilà, il faut absolument ramasser tout ça. Ça, c'est une source de feu. Ok, là, il y a encore quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, un sucre ou quelque chose comme ça qui vient d'un café, je crois. Voilà, en tout cas, c'est un emballage alimentaire. Voilà, ça n'a pas sa place ici en pleine forêt et il faut ramasser. Ok, encore un petit bout d'emballage alimentaire. Si je vois bien, à l'intérieur c'est d'alu en fait, hein, un petit bout d'alu qui se rend visible ici. Donc ça pourrait être en fait une source de feu de forêt. Hein. Ça c'est dangereux, ça reflète, ça c'est une source de feu. Ok, là il y a encore un autre bout et vous voyez bien, ça aussi c'est du alu, hein, du alu d'emballage alimentaire. L'alu, ça reflète, ça fait effet miroir. Ça, c'est une source de feu de forêt en fait. Voilà, une source de feu, ça c'est très dangereux. Ça reflète une source de feu. Ok, encore un mouchoir totalement mouillé par la pluie de cette nuit. Voilà, il faut ramasser ça. Ça, c'est du papier, mais ça n'a pas sa place ici dans la nature quand même. Donc, il faut ramasser ça. Un mouchoir. Ok, là il y a plus à chose sur son seul en 3. Il y a en fait un mouchoir, il y a une bâche en plastique et ensuite un emballage. Je ne sais pas si c'est alimentaire ou pas, mais un emballage qui me semble être d'alu de l'intérieur. Non, c'est que du plastique. Mais voilà, donc voilà un mouchoir, une bâche en plastique et un plastique d'emballage.